Décider, changer, se relever, trouver son équilibre, avancer, dépasser ses peurs, inventer ses solutions. Qui a dit que travailler sur soi devait être long, pénible et fastidieux ? Surtout pas moi. Je suis Bénédicte, psychologue et coach insolite, et je te souhaite la bienvenue sur mon podcast. Ici, chaque semaine ou presque, je te propose de l'inspiration, des outils et des astuces pour construire une vie qui te ressemble. Tu viens ? On embarque ? Hello, hello, chers passagères et passagers, je m'invite cette semaine dans tes oreilles pour explorer un sujet qui, à titre personnel, a pu me donner du fil à retordre et continue par moments à le faire, et qui est un sujet redondant chez toutes les personnes que j'accompagne ou même que je croise, à savoir l'équilibre, le fameux équilibre vie pro, vie perso. Dans cet épisode, je te propose de plonger dans les défis et les stratégies pour atteindre cet équilibre si délicat. Je te partagerai quelques conseils pratiques et des stratégies éprouvées pour alléger le poids de la charge mentale et trouver du temps pour toi. Parce qu'on va être honnête, notre société moderne met réellement à l'épreuve notre capacité à jongler entre travail et vie personnelle. Et très clairement, les âmes sensibles, les perfectionnistes, un peu ou beaucoup, ou tous ceux qui ont l'impression de ruminer ou d'être mentalement surchargés, recherchent ardemment ce fameux équilibre pro-perso pour se sentir équilibré, évidemment, mais pour se sentir serein et épanoui. Et cet équilibre, il est bénéfique non seulement pour le bien-être individuel, mais pour le bien-être relationnel, pour la productivité, la créativité, notre engagement au travail, notre motivation, notre implication, mais aussi notre bien-être global et même notre santé. Donc aujourd'hui, je te propose d'explorer comment atteindre cet équilibre, mais pas n'importe comment, en tenant compte de ton unicité et en intégrant des stratégies pratiques adaptées à toi et à ton style de vie. Parce que l'équilibre vie pro, vie perso, eh bien, c'est avant tout extrêmement personnel. Il n'y a pas de règles et de recettes toutes faites, ou en tout cas, moi, je ne pense pas que ces règles et ces recettes toutes faites sont forcément idéales ou adéquates pour les sensibles et pour chacun avec son individualité et sa singularité. Avant de rentrer dans ces fameuses stratégies, je te propose de réfléchir à l'impact du déséquilibre sur la santé mentale et physique. Parce que clairement, le manque d'équilibre entre ta vie pro et ta vie perso peut avoir des conséquences néfastes sur ton bien-être mental, relationnel et physique. Les sensibles et les perfectionnistes sont particulièrement vulnérables à ces effets car ils ont tendance à s'investir pleinement dans leur travail et aussi dans leur vie perso et à se mettre sous pression pour atteindre des objectifs qu'ils fixent généralement assez élevés. Et cela entraîne évidemment du stress, de l'anxiété et ça peut conduire à un burn-out si on ne remet pas assez rapidement la balance avec l'aiguille un peu plus au milieu. Il est important de noter que ce déséquilibre est extrêmement différent ou peut être extrêmement différent d'un individu à l'autre. Parce que ce qui va sembler être un emploi du temps extrêmement chargé et compliqué, voire intense pour une personne, peut être considéré comme un équilibre idéal pour quelqu'un d'autre. C'est pour ça que comparer n'est jamais une bonne idée. Il est donc essentiel de déterminer ton propre seuil de tolérance et d'établir un équilibre qui te convient à toi. Et puis, petite cerise sur le gâteau, moi j'ai envie de te rappeler que le manque d'équilibre vie pro, vie perso va forcément affecter tes relations personnelles et ta qualité de vie en général. Parce que si tu négliges ta vie personnelle au profit de ton travail, tu risques de perdre le contact avec tes proches, tu risques de ne pas t'investir suffisamment dans tes relations, de manquer des moments importants et également de ne pas prendre soin de ta santé physique, de toi. Parce que, par exemple, tu sautes des repas, ou tu ne dors pas assez, ou tu ne vas pas suffisamment au sport, ou tu ne sors pas suffisamment dehors. Et clairement, tout cela entraîne une détérioration de ton bien-être et de tes relations.
Maintenant, pourquoi en fait ce déséquilibre vie pro, vie perso ou cet équilibre plutôt est un défi spécifique pour les sensibles et les perfectionnistes? Personnellement, je considère que les sensibles et les perfectionnistes sont plus enclins à se retrouver dans un déséquilibre vie pro et vie perso en raison des spécificités de leur personnalité et de leur façon d'aborder le travail, mais aussi les défis de leur vie personnelle. Clairement, en fait, je me rends compte, et ça c'est valable pour tout le monde, mais voici quelques défis spécifiques auxquels les sensibles et les perfectionnistes peuvent être confrontés. Eh bien, première chose, ils peuvent avoir de la difficulté à se déconnecter. Parce que les sensibles et les perfectionnistes, ils ont tendance à s'investir émotionnellement et presque intégralement dans leur travail et même dans tout ce qu'ils font. Leur sport, leur passion, leur hobby, etc. Ils aiment le faire de façon un peu intense. Et tout ça, ça rend en fait difficile les séparations entre vie pro et vie perso, ou vie perso et vie associative, ou vie perso et vie de hobby, etc. Les frontières sont vraiment poreuses et ils vont avoir du mal à se détacher de leur travail une fois qu'ils sont chez eux. La boîte mail continue à faire ding-ding régulièrement, les dossiers transitent entre la maison et le bureau ou le bureau et les vacances et clairement, ça finit par nuire à leur bien-être personnel mais aussi relationnel. Deuxième défi spécifique, cette espèce d'obsession, en tout cas de focalisation sur le bien fait ou le très bien fait ou le parfait. Alors c'est vrai que quand on a tendance au perfectionnisme, eh bien on a tendance à viser l'excellence dans tout ce qu'on fait. Et ça entraîne effectivement un investissement excessif au travail ou dans ce quoi on s'investit et du coup un manque de temps pour le reste. Donc quand on s'investit pleinement et de façon un peu trop intense au travail, on n'a pas trop de temps pour les loisirs ou les activités perso, et quand on est à fond dans sa vie de famille, dans l'éducation de ses enfants, dans l'allaitement, dans le passage en 6e, dans la préparation d'un examen pour ses enfants ou dans l'accompagnement de son conjoint dans une nouvelle activité, on a du mal à retrouver du temps pour le reste. Troisième petit défi spécifique, c'est la difficulté à dire non. Et oui, les sensibles ont souvent du mal à refuser une demande ou une tâche, même si cela signifie sacrifier leur temps, leur énergie et leurs propres besoins. Et ça, clairement, ça peut vraiment entraîner un déséquilibre entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle. Et les vases sont communicants. J'arrive pas à dire non à la maison, du coup, je me mets dans le rouge au boulot. Je n'arrive pas à dire non au boulot, je me mets dans le rouge à la maison. Dernière spécificité et dernier défi, c'est la sensibilité au stress. Les personnes sensibles sont souvent plus vulnérables aux effets du stress et ça rend difficile pour eux la gestion des exigences élevées que même parfois ils se mettent eux-mêmes ou qu'ils peuvent rencontrer dans le cadre de leur vie professionnelle et personnelle. Et cela entraîne forcément un déséquilibre si le temps et l'énergie sont principalement consacrés au travail ou pour les autres à la maison. Donc maintenant qu'on a vu en quoi les sensibles et les perfectionnistes sont des personnes potentiellement plus impactées par un déséquilibre vie pro, vie perso, je te propose de réfléchir à des stratégies pour trouver l'équilibre. Mais avant, j'aimerais revenir sur les effets d'un déséquilibre pro-perso. Parce que si tu es sensible ou perfectionniste, tu as sûrement déjà ressenti les conséquences, et je pense que même les gens qui sont pas forcément sensibles d'une façon importante savent à quel point c'est inconfortable d'être dans un déséquilibre qu'on a identifié entre le pro et le perso. Clairement, on se sent fatigué. On se sent dans une diminution de notre motivation et de notre implication au travail. On commence à rencontrer des difficultés relationnelles et on peut même avoir des problèmes de santé avec des problèmes physiques ou des problèmes comme de l'anxiété, de la dépression ou un stress chronique. C'est donc vraiment important de reconnaître les conséquences d'un déséquilibre pro-perso pour agir en conséquence et retrouver rapidement un équilibre sain. Qui plus est chez les sensibles et les perfectionnistes parce qu'ils se mettent souvent eux-mêmes dans un piège par leur propre volonté à vouloir bien faire, à ressentir intensément leur environnement. Leur défi principal réside dans la difficulté à déconnecter émotionnellement
de leur travail quand ils sont à la maison, mais de la maison quand ils sont au travail, et dans la tentation constante de repousser leurs limites. Mais oui, je vais y arriver. Je suis Wonder Woman, je suis Wonder collègue, je suis Wonder maman, je suis Wonder papa, je suis Wonder boss, et je suis Wonder partout, et à un moment, je me prends le mur. Sauf que, en fait, cette fameuse peur de ne pas être à la hauteur et un niveau d'exigence et d'auto-exigence perpétuelle, ça les éloigne concrètement, jour après jour, un peu plus d'un équilibre réaliste entre le pro et le perso. Donc, comment on peut trouver son équilibre ? Et là, je te dis bien comment toi, tu peux trouver ton propre équilibre. Parce que je te le répète, chaque personne est unique avec des besoins et des préférences différentes en matière de travail et de vie personnelle. Il n'y a donc aucune solution universelle pour atteindre l'équilibre de vie pro-perso idéal. Il y a un équilibre vie pro, vie perso idéal pour toi et en plus, il peut varier, évoluer dans le temps. Donc, il est fondamental de prendre le temps d'explorer tes besoins, tes limites et de trouver un équilibre qui te convient à toi en intégrant des stratégies pratiques adaptées à ton style de vie, à tes contraintes, à tes envies, à tes besoins. Cela peut inclure la mise en place de routines pour déconnecter du travail, apprendre à gérer le stress, pratiquer des activités qui t'apportent du plaisir et réévaluer régulièrement tes priorités pour maintenir un équilibre sain et pérenne. Donc, le premier vrai conseil que je peux te donner pour trouver ton équilibre entre vie pro et vie perso, c'est de reconnaître tes besoins et tes priorités. Alors c'est vrai que pour les perfectionnistes et les sensibles qui ont tendance à se concentrer sur les besoins des autres avant les leurs, c'est un sacré challenge. Mais essaye, prends le temps de réfléchir à ce qui est important pour toi, sur le plan pro et sur le plan perso. Et fixe des limites claires en fonction de tes priorités. Accepte que tout ne pourra pas être parfait, que tu ne peux pas tout faire, même si tu peux faire beaucoup, mais prends le temps de dire non, de réfléchir aux demandes excessives au travail ou à la maison, ou de dédier du temps à des activités qui t'apportent du plaisir et te permettent de te ressourcer. Clairement, l'équilibre de vie entre travail et vie personnelle, c'est un atout inestimable pour les sensibles et les perfectionnistes. Cet équilibre entre tes engagements pro et ton temps personnel, ce n'est absolument pas un luxe. C'est une nécessité, c'est un besoin vital pour toi qui es sensible ou hypersensible ou perfectionniste. Parce que tu es plus souvent proie à un perfectionnisme inconstructif et donc à une charge mentale excessive. Donc, tu vas être sujet à une fatigue chronique, qui est en lien direct avec tout ton investissement émotionnel et mental élevé dans ton travail. Et tout ça, ça te prédispose à des états, à des problèmes de santé mentale, mais aussi de santé physique. Donc, très clairement, ne pense pas que l'équilibre vie pro, vie perso est inconcevable pour toi parce que tu es sensible, hypersensible ou perfectionniste, mais vois plutôt les choses comme c'est obligatoire et c'est d'autant plus important que je suis sensible et perfectionniste. Donc maintenant, comment trouver tes stratégies personnalisées ? Trouver cet équilibre, signifie réaligner les attentes et les objectifs afin de refléter la réalité et les limites. Je te donne quelques stratégies pour y parvenir et je te conseille de tester, de faire ton marché, d'essayer, de réévaluer et de te dire « Ok, ça fonctionne avec moi, ça fonctionne à tel moment, ça fonctionne pas, ça fonctionnera peut-être demain, mais essaye. » Première chose, je répète, définis des limites claires. Apprends à dire non. Définis des limites pour protéger ton intimité et ton énergie. Fixe-toi des horaires de travail, des horaires de week-end, des horaires de repos. Respecte-les autant que possible. Et si tu dois sauter des choses, que ce soit pro ou perso, essaye de les replanifier autrement dans ton agenda ou fais-le en conscience et surtout, fais taire la culpabilité. Tu peux aussi, je reviens souvent sur ça, pratiquer la pleine conscience. Parce que la méditation, tout comme énormément d'autres pratiques de pleine conscience, comme aller te promener dehors en écoutant les sons du dehors, en ressentant la chaleur, le froid sur ta peau, en regardant les lumières, les couleurs, en peut-être goûtant, humant, etc., ça t'aide à rester ancré dans le moment présent
Et donc ça, c'est extrêmement salvateur pour le stress, mais ça t'aide aussi à prendre du recul par rapport à toutes ces pensées qui tournent en rond dans ta tête et qui t'obsèdent. Troisième petite astuce, stratégie, priorise ton bien-être mental. Tu vas me dire, plus facile à dire qu'à faire, je suis d'accord, mais entre guillemets, c'est aussi une question d'objectif. Et si tu es un tant soit peu perfectionniste, eh bien tu peux te fixer l'objectif de prioriser ta santé mentale ou en tout cas d'en faire un point et d'un objectif important. Et si tu fais de ta santé mentale une priorité, eh bien, très clairement, tu vas y penser et tu vas mettre en place des choses dans ta vie pour que ce soit une priorité. Alors, ça peut impliquer de la thérapie, du coaching, des activités comme de la lecture, de la marche, du journaling, de la méditation, etc. Quoi qu'il en soit, trouve ta recette pour prioriser ton bien-être mental. Autre astuce, gère ton temps avec sagesse. Adopte des techniques de gestion du temps qui correspondent à ton style de vie. Certains vont adorer la méthode Pomodoro, d'autres vont la détester. Certains vont avoir besoin d'avoir un emploi du temps extrêmement cadré, précis, presque heure par heure, voire demi-heure par demi-heure, quart d'heure par quart d'heure. Et d'autres vont avoir besoin juste d'un cadre global dans lequel ils vont réorganiser les choses au fur et à mesure. Quoi qu'il en soit, identifie les tâches que tu as à faire régulièrement, identifie tes horaires obligatoires comme tes horaires d'arrivée au bureau si tu bosses et si tu as des contraintes horaires, les horaires pour les enfants, les rendez-vous de la semaine, etc. Et surtout planifie des moments de récupération, des moments de partage avec les gens que tu aimes, des petits rituels où tu retrouves, que ce soit par téléphone ou physiquement, des gens à qui tu tiens. Planifie du temps pour toi. Les sensibles, les perfectionnistes, eh bien souvent le temps pour soi, c'est loin tout ça. Ça va passer après le temps pour le boulot, le temps pour la maison, le temps pour les courses, le temps pour les enfants, le temps pour le mari, le temps pour le ménage, le temps pour les amis, le temps pour la famille, le temps pour... Et le temps pour soi, il est relégué et il est oublié parce que tous les autres temps prennent déjà tellement de temps qu'on n'arrive pas à tout faire que le temps pour soi, il est parti bien loin. Alors, évidemment, pour certains, ça va sembler contre-intuitif. Un perfectionniste, il va se dire, mais non, je vais pas me fixer du temps pour moi parce que ça va être au détriment de l'atteinte de mes objectifs, de la finalisation du dossier bidule dans les temps, du concours de la petite que je vais pas pouvoir aller voir, etc., etc. La personne sensible, elle va dire, oui, mais je vais faire de la peine à bidule si je lui dis non. Si je peux pas faire ça alors que je m'y étais engagée, ça va être compliqué, je vais avoir du mal à le gérer, ils vont être déçus, etc., etc. Sauf que très clairement, le temps qu'on prend pour soi, ce n'est jamais du temps perdu. Sauf si on le fait de façon un peu n'importe comment et pas conscient et que du coup on culpabilise de le faire. Mais très clairement, du temps pour soi, c'est fondamental. Se détendre, se ressourcer, c'est essentiel pour un bien-être émotionnel, pour un bien-être relationnel, pour un bien-être physique et un bien-être mental. Fixe des moments dans ton emploi du temps pour faire des activités qui te font plaisir, qui te font rire, qui te font sourire, qui te font du bien. Ça peut être lire, ça peut être faire du sport, ça peut être faire un truc créatif, ça peut être ne rien faire. Et tu as le droit de ne rien faire, mais fais-le en conscience. Ça peut être binger une série pendant un week-end complet, tous les 3 mois si ça te fait plaisir. Fais quelque chose pour toi qui te fait plaisir, même si ça semble débile pour les gens qui t'entourent, même si au départ c'est un peu culpabilisant, mais si ça te fait du bien, fais-le. Tu verras, tu ne seras que plus disponible pour les autres et tu auras plus d'énergie pour gérer tout le reste. Dernière petite astuce qui est évidemment extrêmement logique, mais souvent très compliqué pour plein de personnes, demander de l'aide. Nous sommes des êtres sociaux, nous ne sommes pas faits pour vivre seuls et personne n'attend de nous que nous soyons capables de tout savoir gérer tout seul tout le temps. Nous ne sommes pas des super-héros. Alors n'oublie pas, reconnais que tu ne peux pas tout faire tout seul et qu'il est parfaitement acceptable de demander de l'aide. Ça peut être sous forme d'une aide professionnelle, tu peux te faire coacher, accompagner, tu peux te faire accompagner par une thérapie dans ta vie perso, tu peux demander un coup de main pour un dossier, tu peux demander un coup de main à ton mari pour qu'il gère les enfants, à ta mère, à ta belle-mère, à ta meilleure amie, pour tout un tas de choses. Mais quoi qu'il en soit, même si tu te rends compte que retrouver ton équilibre vie pro, vie perso, tu n'y arrives pas, eh bien tu peux demander de l'aide à un coach, à un thérapeute, etc.,
parce que c'est essentiel. Tu as le droit de déléguer des tâches au travail, à la maison. Ne sous-estime surtout pas le pouvoir du soutien et de la collaboration dans la gestion de ton équilibre vie pro, vie perso. Voilà, je crois qu'on a fait un petit tour, un panorama certes rapide mais assez clair de ce qu'est l'équilibre vie pro, vie perso et pourquoi c'est un challenge. Mais pourquoi c'est un challenge à vraiment réussir pour les sensibles et les perfectionnistes. Donc, je te rappelle, trouver ton équilibre, c'est un voyage dont tu es capable. Et c'est un voyage, c'est pas une destination. Plus tu le vois comme quelque chose de difficile, de loin à atteindre, plus forcément ce sera complexe à mettre en place. Si tu le vois comme un process, comme une façon, comme un équilibre de vie, comme une philosophie de vie, comme quelque chose avec lequel tu peux jouer, parce que ce n'est jamais complètement figé et ce n'est même jamais figé. Donc parfois tu mets un peu plus de pro, parfois un peu plus de perso, tu remets du pro dans du perso, tu remets du pro du... C'est à toi de faire bouger tes curseurs. Je t'encourage vraiment à intégrer toutes ces petites pratiques que je t'ai suggérées, à les tester et à leur accorder de la valeur et à être témoin de tout ce que ça va t'apporter en termes de sérénité et d'épanouissement, à titre pro, à titre perso, à titre relationnel. Tu mérites un équilibre sain entre ton travail et ta vie perso et c'est ta portée de main. Adopte les stratégies, fixe des limites claires et trouve ton propre équilibre sans te comparer, un équilibre qui correspond à qui tu es, à ta singularité pour construire une vie qui te ressemble à 100% et dans laquelle tu te sens simplement à ta place. J'espère que cet épisode t'a été utile. Si il t'a plu, n'hésite pas à me mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et à en parler autour de toi. Et si tu as besoin de creuser, eh bien, tu peux me contacter pour un accompagnement personnalisé. J'ouvre régulièrement des places. Je n'en ai pas toujours en permanence pour du personnalisé et individuel. Et sinon, tu peux rejoindre la Fabrique Feel Good, mon abonnement mensuel, dans lequel, mois après mois, j'aborde des sujets comme la gestion du stress, la rumination, la procrastination, etc. Et je t'aide à te connecter à toi, à mieux te comprendre pour, au fur et à mesure, construire ta propre petite boîte à outils Feel Good pour aller bien, pour aller mieux et pour être plus serein. Si tu as besoin de plus d'infos, tu peux retrouver toutes les infos sur mon site www.passageinsolite.com. Je te souhaite une très belle journée ou soirée ou même nuit en fonction du moment où tu m'écoutes. Je te remercie pour ta confiance et je te dis à la semaine prochaine.